J'ai été tiré par le gouvernement du Québec avant le mois d'octobre 2024 et jusqu'à présent, plusieurs mois plus tard, je n'ai pas de nouvelles pour ce qui est de mon CSQ. Est-ce que je dois continuer à garder espoir? Est-ce que moi qui suis dans un métier réglementé, je dois, m'adapter, m'arrimer aux nouvelles mesures qui vont avec le programme reformé dans des travailleurs qualifiés? Je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo. Parce que crois-moi, je compatis avec tous ceux qui sont en attente, qui sont stressés dans un contexte où les restrictions ou les mesures qui visent à diminuer la clientèle immigrante, ne cessent d'augmenter. Alors avant, si tu es nouveau sur cet espace, moi je suis Valérie Camdem, consultant réglementaire en immigration et citoyenneté Canada, dont j'appartiens à l'ordre professionnel qu'on appelle CCIC. Mon numéro d'exercice est R10 34 030. Je partage régulièrement de manière gratuite des capsules et je fais même des lives qui visent à outiller les jeunes, les parents qui aspirent à immigrer au Canada. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais te compter parmi mes prochains abonnés. Si ce n'est donc pas le cas, abonne-toi, mais active surtout la cloche de notification pour continuer à être au courant de mes nouvelles parutions. Alors, répondons à cette question-là. Cette question vient donc dans un contexte extrêmement stressant, un contexte où on était habitué avant octobre à voir les candidats demandeurs de CSQ avoir une réponse, au plus tard 6 mois après. Il y en a qui avaient leur réponse même au bout de 5 semaines, dépendamment donc du domaine de formation, parce qu'en réalité, ce n'est pas premier arrivé, premier servi. Le service se fait vraiment selon les besoins urgents du Québec et donc tu comprends à ce titre que certaines professions vont connaître un traitement dit prioritaire et donc avec des CSQ délivrés au bout de 5 semaines, 2 mois, 3 mois. Et la moyenne tendait parfois entre 3 et 4 mois selon les retours. Mais c'est sûr qu'il y en a qui allaient à 6 mois. Il y a des cas rares aussi qui allaient à plus que 6 mois. Malheureusement, pour des cas où il y a un besoin supplémentaire, un besoin approfondi de vérification, pour des cas aussi où il y a un besoin de faire des entrevues qui se tiennent à très loin du Québec et qui nécessitent une logistique pour mettre ça sur pied. Donc, à part ces cas exceptionnels, on avait un traitement normal à l'intérieur de 6 mois. Mais depuis fin octobre, on a des gens qui ont recommencé à avoir des CSQ, mais vraiment au compte-gouttes, comme j'ai lu en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il faut craindre? Qu'est-ce que ça fait comme différence? Déjà, première chose, la question la plus stressante que j'ai vue qui revient, c'est est-ce qu'on va m'appliquer les nouvelles mesures? C'est vrai qu'il y a une disposition dans la loi et dans le règlement qui dit que le ministre peut faire des mesures qui s'appliquent de manière rétroactive, c'est-à-dire des mesures que même si c'est aujourd'hui que cette mesure est annoncée, ça s'applique à ce qui s'est fait avant. Ça, il y a ce pouvoir-là qui existe dans la loi du Québec, la loi de l'immigration du Québec. C'est même d'ailleurs, pour prendre un exemple, en 2018, il y avait des candidats qui avaient été remboursés complètement. C'était dans les 18 000 dossiers, si je me trompe pas. Ben, c'était les candidats qui s'étaient vus rembourser tous leurs frais de CSQ parce que le nouveau gouvernement avait refusé de poursuivre sur la formule d'avant. Ça, c'était une décision prise a posteriori, c'est-à-dire après, mais qui avait été appliqué sur des demandes avant. Donc oui, la loi permet de faire ça. Mais est-ce que dans le cas présent, c'est ce que cette disposition est appliquée? Est-ce qu'elle est effective? Est-ce qu'elle est en vigueur? La réponse tout de suite, tu vas faire ouf, c'est non. Donc, tu n'es pas régi par le nouveau programme. Les deux programmes sont en train donc de chevaucher ensemble. Les deux programmes existent concomitamment. Le nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés, qui remplace l'ancien programme régulier des travailleurs qualifiés. Ce nouveau programme-là, sa mise en place a commencé, mais ces tirages, les traitements de dossiers pour cette réforme-là n'existent pas encore. Donc, dans cette période dite de transition, une transition qui va durer, qui va même se poursuivre après que
les tirages vont reprendre. Mais dans cette période donc de transition, mais le seul programme qui existe au niveau des traitements de demande, c'est le programme régulier des travailleurs qualifiés. Donc, selon les nouvelles dispositions donc, qui vont avec la phase de transition, toutes les candidatures qui avaient donc été sélectionnées, enfin, si tu veux, invitées, parce que sélectionner, c'est après étude du dossier, donc de la demande, pour utiliser les bons mots. Donc, les candidats qui avaient été tirés, ben, on va continuer à étudier leur dossier sous le prisme de la critériologie de PRTQ, c'est-à-dire du programme régulier des travailleurs qualifiés. Donc, il n'est pas question, tu comprends donc par conséquent, que pour des personnes qui exercent dans des métiers réglementés, qu'on leur demande à nouveau, à moins que ça change encore. Mais jusqu'à présent, il n'est pas question que pour un enseignant, un infirmier, je sais pas moi, tous les métiers réglementés là, il n'est pas question qu'on leur impose une autorisation partielle ou si tu veux une reconnaissance partielle de leur ordre professionnel. Non, ça ce n'est pas vrai pour le programme régulier des travailleurs qualifiés. En tout cas, dans l'esprit et tel que c'est là dans la loi, le programme de régulier des travailleurs qualifiés n'exige pas une reconnaissance partielle. La reconnaissance partielle va s'appliquer seulement dans le cadre du programme de sélection des travailleurs qualifiés. Donc, toi qui es en attente de ton CSQ et qui avait été tiré dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés, la bonne nouvelle, c'est que on va continuer à traiter ton dossier uniquement dans ce contexte, dans ce cadre-là, avec les conditions-là. Il n'y a pas de rétroactivité ici. C'est pour ceux qu'on va commencer à tirer à partir probablement du mois de juin qui vont être soumis à cette exigence-là. Cette exigence qui, ma foi, est quand même, de mon point de vue, connaissant comme il y a connaissant les lenteurs administratives, connaissant les greurs des agents d'État dans nos pays, mais ça peut être difficile pour beaucoup de ces candidats de remplir ces conditions-là à l'intérieur de 12 mois, comme c'est indiqué jusque-là. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, il n'est pas question que tu craignes qu'on t'oblige à avoir donc la reconnaissance partielle. Ceci étant, toi qui veux travailler dans ton domaine, toi qui m'écoutes habituellement et que tu sais que je promeux de rester dans sa profession à condition que c'est une profession que tu aimes. Hein? Moi, je mets en avant toujours la passion, voilà, les champs d'intérêt du candidat sur voilà, les aspects pécuniaires. Si c'est ton métier là, tu l'aimes vraiment et tu veux le continuer, mais pourquoi ne pas commencer tes démarches? Mais ça n'a rien à voir avec ta demande de sélection qui ne va pas voilà, être étudié sous cette conditionnalité-là. J'espère que c'est très clair. Donc, pas de réglementation à faire. Fais tes étapes. Je te conseille fortement. Je le dis parce que moi, en mon temps, moi qui étais dans un métier réglementé, j'avais commencé une bonne partie des étapes. Bon, pas une bonne partie. J'ai envie de dire que j'ai retardé aussi. Il y en a qui l'ont fait beaucoup mieux que moi. Moi, j'ai attendu, je crois, 6 mois avant d'avoir mon permis qui me permettait d'exercer. Il y en a qui au bout de 1 mois, il y en a même qui avant de venir ont déjà ça. Ah bon, c'est sûr que nous sommes des précurseurs et puis on vous a informé, les gens sont plus éveillés que nous à ce moment-là. Mais moi, j'avais au moins obtenu en main propre mon évaluation comparative. Quand je venais, je l'avais déjà avec moi. C'est vrai que ce n'est pas la plus grande partie, mais c'est déjà ça, c'est déjà un début. Donc oui, il faut commencer tes démarches, sauf si tu redoutes que ton CSQ ne te sera pas délivré. Mais sinon, tu peux commencer ces démarches, ce sera gagné en temps. Ce temps-là, ça va t'aider à très vite entrer en contact de ton salaire en dollars et donc ça va valoriser. Ce temps-là sera beaucoup valorisé. Donc, il n'est pas question de faire la rétroaction ici. Ce n'est pas ce qui est prévu. Si c'est prévu, je vais te le dire, je vais te l'annoncer. Mais pour l'instant, les deux programmes chevauchent ensemble. Les deux programmes vont concomitamment être pris en compte jusqu'à l'évacuation complète des candidats, voilà, du programme qui est quitté depuis le 29 novembre 2024, c'est-à-dire le programme régulier des travailleurs qualifiés. J'espère que cette vidéo a répondu très clairement à la question. Maintenant, pour ce qui est du délai,
Ça, c'est sûr que dans un contexte où le Québec a choisi, a admis, ou plutôt sélectionné, hein, c'est le bon vocabulaire, admis c'est pour le fédéral, le Québec a sélectionné beaucoup plus que son programme, son plan prévoyait. Le Québec a sélectionné, aura sélectionné et fait entrer en tout 67 000 en 2025. C'est ça qui provoque le gel et c'est ça qui fait que peut-être, et là je dis bien je suppute, je ne parle pas avec fermeté, mais c'est très logique, ça fait c'est le bon sens qui veut qu'on raisonne comme ça. Mais certainement, ils prennent tout leur temps aussi parce que il faut faire en sorte de ne pas dépasser les quotas annuels et donc ça peut connaître un petit retard, on va être au-delà des 6 mois habituels pour tirer et faire en sorte que finalement le nombre du CESP qu'on va délivrer sera tel que le temps d'avoir la résidence permanente, on sera rendu en 2026. Ça, c'est des supputations, mais ça fait sens vraiment dans un contexte où le Québec a trop délivré, voilà, les certificats de sélection aux candidats à l'immigration. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une autre vidéo. Porte-toi bien. Boulot!